Salut à tous, content de vous retrouver au jardin. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'ai peu eu le temps, puis c'est pas très beau. Donc aujourd'hui on va se faire un petit récap sur tout ce qu'on va faire au mois d'octobre, tout ce qu'on a déjà lancé et un petit peu tous les petits travaux, tous les apports qu'on va faire en matière au jardin. Alors tout d'abord, ici vous voyez il y a un carré potager. Bon là on est sur la fin, il y a des poireaux qui vont prendre le relais, mais tout ce qui est haricots, voilà, tous les plants de haricots ici, on va venir les couper au ras du sol et on va laisser toute la partie aérienne en surface qui va servir de paillage et qui va se décomposer durant l'hiver. En même temps, je rajoute de temps en temps du compost au pied. Là, on voit que les capucines elles sont vraiment en pleine forme en ce moment, mais c'est super humide, il pleut pas mal. D'ailleurs, justement, regardez, on a encore des beaux spécimens. Et ça, des comme ça, il y en a vraiment partout. Hop. Je les lance un petit peu plus loin. Du coup, voilà, les plants de courgettes, c'est pareil, je vais pouvoir les couper. Ici, on a des physalis. Alors le plan il a cassé quand on a eu un petit peu de vent, mais bon, ça n'empêchera pas une petite récolte. Là, si vous avez suivi, je l'avais mis en short parce que je l'ai déjà fait en vidéo un petit peu plus long. J'ai planté l'ail il y a 15 jours et vous voyez, ça commence à sortir. Alors, ce qu'on peut faire du coup au mois d'octobre, c'est planter l'ail blanc. Alors, vous voyez, moi je le fais en carré potager. Comme ça permet de bien drainer. Si vous le faites en pleine terre, comme c'est très humide en ce moment, n'hésitez pas à faire une butte de à peu près 15-20 cm d'épaisseur. Comme ça permettra au sol de sécher plus rapidement. Et voilà, là on a à peu près 15 jours, 3 semaines après la plantation. Et ça commence tout juste à germer. J'en ai vu un ou deux. Je sais plus, je crois que j'en avais vu un autre. Mais voilà, ça commence à sortir. Et comme le sol est encore assez chaud, on a même des petits plants de tomates qui repoussent. J'avais des tomates ici en début de saison. Donc voilà, si ça y est, voilà, il y a d'autres petits morceaux d'ail qui poussent un petit peu partout. Donc voilà, ce que vous pouvez faire là, ail blanc et ail violet, plantation octobre. Et si vous voulez faire de l'ail rose, on attendra plutôt le mois de février. Au niveau des petites plantations, alors là on a en cours la mâche, d'ailleurs que je vais pas tarder à les repiquer. Alors il y en a qui sont un petit peu plus développés, donc là je vais bientôt les repiquer dans la serre. Et une partie dans des carrés potagers ici, comme celui-ci. Sinon, on va commencer à faire pas mal d'apports en matière. Donc là, c'est un carré potager où j'avais pas mal de légumes d'été que j'ai remplacé courant juin, où je suis venu apporter des betteraves. Ici, là, c'est plus cultivé. Du coup, je suis venu faire des apports en matière. Donc, je vais venir encore refaire un apport en compost, parce que ça, c'est un carré que j'ai fait l'an dernier, vous voyez. Et le niveau, c'est quand même un petit peu affaissé. Donc là, il y a un gros apport. Mais quand vous créez un nouveau carré potager, il va y avoir un gros apport en matière durant les 2-3 premières années, le temps que ça se tasse bien. Et après, normalement, le niveau il chute un petit peu moins. Vous voyez, là, on va avoir des belles betteraves à récolter. D'ailleurs, je vais en prendre. Voilà, c'est des betteraves blanches. Elles sont vraiment extra seules. Donc là, j'en ai mis un petit peu partout. On va les récolter, elles, au fur et à mesure de nos besoins. Ça, je l'apprendrai tout à l'heure. Donc ici, c'est un petit peu la jungle. On a le pêcher là-bas. Je vais vous montrer la chayotte. Donc là, elle part vraiment partout. Hein. C'est la chayotte qui est dans la serre. Là, il y a 4 belles chayottes. Et elle est partie carrément à l'intérieur là-bas. Ouais, ça commence même à s'affaisser ici. Donc tout ça, ça va être à nettoyer. La canne de tournesol géant, ici, ça va partir au broyeur. Et en fait, tous les végétaux que je peux broyer, ça part dans le broyeur et ça me permet de réalimenter ensuite les carrés potagers, toutes les surfaces. En fait, je réutilise tout dans le jardin. Là, on va avoir les petites courges à récolter. Alors là, pour l'instant, il fait encore assez doux. Donc pas d'urgence, mais voilà, d'ici fin octobre, début novembre, je pense. On verra, de toute façon, en surveillant la météo pour voir quand il y a les premières gelées. Dans la serre, bon, je dis depuis quelques semaines que je dois nettoyer, retirer les plants de tomates. D'ailleurs, il y en a qui ont un petit peu pourri ici. Il faut que je récolte aussi, il y a encore des belles petites aubergines. Voilà, vache très tardive, hein, mais voilà, qui produisent encore. Et tomates, c'est pareil. Donc j'ai commencé à retirer les fleurs, parce que maintenant, c'est plus la peine. Mais voilà, vous voyez, ça continue à produire pas trop mal. Elles ont encore un petit peu de goût, hein, ça va, elles sont pas trop fades. Mais voilà, on voit qu'on arrive quand même sur la fin. Les plants tirent un petit peu la tête. Donc j'ai commencé à couper un certain plan. Ici, on a le curcuma. Donc là, c'est pareil, on va attendre un petit peu pour la récolte. Celui-là, en plus, il est dans la serre, donc on va le récolter plutôt sur novembre, je pense. Là, c'est les plantations que j'ai fait. Je ne sais pas si vous y aviez suivi, mais j'avais fait des semis début septembre pour relancer un petit peu le potager.
Donc là, c'est les semis de laitue de début septembre. Donc ils poussent plutôt bien. D'ailleurs, on a de la concurrence avec les cosmos, les tagettes. Vous voyez, j'avais des tagettes ici qui sont montées en fleurs, qui ont fait les graines. Les graines sont tombées et elles se sont déjà ressemées. Comme ça, il fait assez doux, il fait bon dans la serre. Donc voilà, je les retire pour éviter qu'il y ait trop de concurrence avec les plants. Mais ouais, là, on a voilà, pas mal de petites laitues. Des navets. Là-bas, c'est des choux chinois. Et tout autour de la serre, comme je vous avais montré, j'ai mis de l'ail aussi, qui est contre la base. Du coup, ce qui fait que si on a une année vraiment pluvieuse, bon, au moins ça va garantir une belle récolte. Bon, les pastèques, ça n'a pas été ouf cette année, mais j'en ai une petite à récolter ici. J'attends encore un petit peu pour la ramasser. Puis voilà, le basilic, lui, on va pas tarder à le faucher et en fait à congeler. On va congeler toutes les petites feuilles qui sont là. Et on va mettre ça au congélateur, comme ça on pourra en profiter tout l'hiver. J'évite de garder des pots dans la maison parce qu'au final, après, quand je vais relancer mes semis en septembre, ça va me faire beaucoup de plants. Donc du coup, voilà, je le congèle. Je trouve que c'est plus facile pour le conserver. Et là, on a un petit avocatier. Et alors, dans le potager, dans ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, là on a les patates douces qu'on va devoir récolter. Donc là, pareil, tous les plants de courge, on va faucher. Là, on a l'engrais vert, donc ici, c'est de la moutarde. Donc, il s'est bien développé. Là, on va avoir les courges. Vous voyez le vent, il a cassé certaines cannes de maïs. Les courges à récolter, différentes courges. Là, c'est des planches que je suis en train de préparer pour l'année prochaine. Donc là, c'est pareil, ici, on avait tout ce qui était haricots. Donc là, il faut que je fasse, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Au ras du sol, on laisse la racine dans le sol, en fait, parce que, vous voyez, si vous venez l'arracher, il n'y a pas de grand intérêt, vous allez abîmer le sol. Si on coupe au ras du sol, la racine, elle va se désintégrer dans le sol, se décomposer. En même temps, on ne vient pas perturber le sol, on ne va pas en retirant la racine. Et comme c'est une fabacée, en fait, les haricots vont fixer l'azote dans leurs racines. Donc du coup, on permet de maintenir l'azote dans le sol. Et donc là, on va faucher au ras et toute la partie aérienne, bah, ça reste en paillage en surface. Et comme ça, quand ça va se décomposer aussi en surface, ça va faire une sorte de paillage et ça va venir réalimenter le sol. On va faire pareil avec les cannes de maïs. Elles, donc, sauf que là, comme c'est assez épais, ça va mettre du temps à se décomposer. Donc là, on va les passer au broyeur et je remets sur les planches de culture. Vous voyez comme ici, où là, j'ai apporté pas mal de broyat, de la paille. Vous voyez, ce qui fait qu'on a un sol qui est très très facile à travailler. Il n'y a plus besoin de le retourner, d'utiliser d'outils. On a quand même des belles limaces. Ça va être les fiestas, je pense, au printemps, quand on va semer. Donc voilà, pas hésiter à bien amender son sol. Surtout que là, en ce moment, on a pas mal de matière à récupérer. Hein. Vous voyez, quand on fait les tailles de haies, quand on vient tailler des arbres, tout ça, vous le passez au broyeur et ça retourne au potager comme ça. Ça vous fait moins de matière à les récupérer à l'extérieur. L'engrais vert pareil, donc là c'est de la moutarde, donc on va la laisser monter en fleurs et après on viendra la faucher. Alors soit si on a un hiver assez froid, bah voilà, avec le gel les plants vont mourir, et donc dans ces cas là ça va tomber tout seul, ou alors au début du printemps on viendra faucher. Là c'est pareil, j'ai mis un mélange hiver avec différents engrais, donc il y a un petit peu de moutarde, il y a un petit peu de tout. Là j'ai une zone qui est envahie par les capucines, donc là c'est pareil, je vais les laisser, je pense que de toute façon si on a un petit coup de gel tout va disparaître. Là-bas, il y a des agrumes qui sont sympas. Je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est les mains de Bouddha. J'en ai récolté une déjà, mais voilà, on a des beaux fruits cette année. Et donc là, sur les mains de Bouddha, on va principalement récolter le zeste. Donc ouais, là, il y a la main de Bouddha. Et ici, on a des... Ici, c'est des petits citrons caviar. Ça, c'est vraiment excellent. Il y a des petites billes à l'intérieur. Donc sur un gâteau ou même à manger directement comme ça, c'est super bon. Voilà pour la petite partie potager ici. Vous voyez, c'est un petit peu en chantier là, mais il faut que j'en profite là, je vais avoir une petite semaine de vacances pour nettoyer un petit peu tout ça, couper tout ce qui doit être coupé, broyer les surplus de végétaux. Là, c'est le moment aussi où vous pouvez faire plein de boutures, des boutures de romarin, de sauge, pour préparer vos plants pour l'année prochaine. Ici, là, c'est un mandarinier satsuma. Alors, je pense que j'aurais dû retirer un petit peu plus de fruits. Donc là c'est des petites mandarines et ça commence à mûrir, on va être pas loin de la récolte. J'aurais dû garder un petit peu moins de fruits pour qu'il soit plus gros. Quoique celui-là est pas mal, mais voilà, je vais peut-être garder un peu trop de fruits sur chaque branche. Et un chantier qu'on va avoir aussi, c'est l'amarre. Je
changer la bâche que j'avais mis parce qu'en fait au départ j'avais mis une bâche de piscine pour enfants. J'avais fait ça pendant le confinement en 2020 et voilà, c'était pas l'idéal. Du coup là j'ai récupéré une bâche PDM pour bassin et je vais préparer, je pense que ça va être mon activité pendant les vacances. Donc je vous montre ça très bientôt et voilà, vous voyez il y a des feuilles partout. Je suis en train de récupérer les feuilles justement parce que ça, tout ça, ça repart au potager. Ça c'est vraiment extra. Empaillage, décomposition rapide. Donc par contre j'en mets pas sur l'ail parce que voilà, l'ail n'aime pas qu'on les excès d'eau, donc on ne va pas le pailler. Mais par contre toutes les autres zones du potager, je vais venir rajouter toutes les feuilles que j'ai dans le jardin. Donc comme ça réalimente le potager, les branchages, le compost et les seuls apports que je fais qui viennent de l'extérieur. Donc j'essaie de limiter au maximum, hein. L'idée c'est de vraiment essayer de tourner en circuit fermé dans le jardin. Pareil, je réutilise le fumier de poule au jardin. Je vais juste chercher des algues à l'extérieur parce que voilà, j'habite proche de la mer et autant s'en servir. Et sinon je récupère aussi du fumier de cheval, mais chez des gens qui habitent à côté de chez moi. Donc voilà, c'est plutôt pratique et on est tout de faire avec la matière qu'on a à proximité. Voilà, ça évite d'aller chercher du compost ou des engrais spécifiques à l'extérieur. Et en faisant ça, on arrive quand même à avoir de très belles récoltes et à nourrir son potager. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, si j'ai le temps, j'ai un nouveau projet, je vous montrerai, que j'ai fabriqué là. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de monter la vidéo dans la semaine. Sinon, je pense que la semaine prochaine, on se fera une petite vidéo spécifique sur le nettoyage de la serre et comment j'amende la serre en hiver et ce que j'y fais du coup pendant l'hiver. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.